Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. Les Juifs répondirent donc et dirent : « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» En répliquant au Christ, les Juifs le chargent de deux griefs. Ils lui disent d'abord qu'il est un Samaritain, puis qu'il a un démon. Par cette parole, n'avons-nous pas raison de dire, l'évangéliste nous donne à entendre que les Juifs disaient souvent cela au Seigneur comme un reproche. Certes, pour le second grief, nous lisons dans Matthieu, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Mais qu'il l'ait traité de Samaritain, on ne le trouve nulle part ailleurs dans les évangiles, bien qu'il l'ait sans doute dit plusieurs fois. Car les évangiles omettent de nous rapporter beaucoup de paroles et d'actes dont Jésus a été l'auteur ou l'objet, comme on le lit plus loin. Jean chapitre 21, verset 25. Que tu es un Samaritain. Les Juifs peuvent avoir dit cette parole au Christ pour deux raisons. L'une est que les Samaritains étaient une nation odieuse au peuple d'Israël, du fait que, lorsque les 10 tribus avaient été emmenées en captivité, ils avaient pris possession de leurs terres. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jean 4, 9. Parce que donc le Christ attaquait les Juifs, ceux-ci croyaient qu'il le faisait par haine, et c'est pourquoi ils le considéraient comme un Samaritain, presque comme un ennemi. Une autre raison est que les Samaritains n'observaient qu'en partie les rites judaïques. Les Juifs, voyant donc le Christ observer la loi sur tel point et s'en détacher sur tel autre, par exemple le sabbat, le traitaient de Samaritain. Et que tu as un démon ? De même, il disait qu'il avait un démon pour une double raison. L'une est qu'il n'attribuait pas à une puissance divine les miracles qu'il opérait et le fait qu'il révélait leurs pensées, mais le soupçonnait de les accomplir par l'art et la puissance des démons. C'est pourquoi il disait, c'est par Béelzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Matthieu chapitre 12, verset 24. Il y a encore une autre raison. Les paroles du Christ transcendaient la capacité humaine lorsqu'il disait par exemple que Dieu était son Père ou qu'il était descendu du ciel. Or c'est une habitude des gens grossiers quand ils entendent de telles choses de les compter comme diaboliques. Ainsi ceux-là croyaient que le Christ parlait comme possédé d'un démon. Comme il est écrit, beaucoup disaient « il a un démon et il délire, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « ces paroles ne sont pas celles d'un homme ayant un démon ». Jean chapitre 10, versets 20 et 21. Les Juifs disent donc ces paroles pour l'accuser de péché, s'opposant à ce que lui-même avait dit « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Jésus répondit « Moi je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Or moi je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. » Le Seigneur réfute ici la réplique des Juifs. Ils avaient accusé le Christ de deux choses, d'être un Samaritain et d'avoir un démon. Il est vrai que le Seigneur ne se disculpe pas à propos de la première accusation, et cela pour une double raison. Selon Origène, c'est parce que les Juifs voulaient toujours se séparer des gentils. Mais déjà venait le temps où la distinction entre Juifs et gentils devait être abolie, le temps de les appeler tous à la voie du salut. Et le Seigneur, afin de montrer qu'il était venu pour le salut de tous, bien plus encore que Paul, s'est fait tout à tous pour les sauver tous. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. Et c'est pourquoi il n'a pas nié d'être un Samaritain. L'autre raison, c'est que Samaritain signifie gardien en hébreu, shomrim, shomer. Et comme lui-même est avant tout notre gardien selon cette parole du psaume, voilà qu'il ne dormira pas ni ne sommeillera pas celui qui garde Israël. Psaume 120, verset 4. Il n'a pas nié ainsi être un Samaritain.
Mais il nie avoir un démon. Moi, je n'ai pas de démon. D'abord, il rejette l'injure qu'on lui a faite et met cela en lumière par une affirmation opposée, puis il reprend l'effronterie de ceux qui l'injurent.